On va parler d'un sujet que je suis un des seuls à traiter depuis le 7 octobre, c'est la radicalisation du peuple palestinien. Et aujourd'hui, ce ne seront pas seulement mes mots, ce sont des chiffres, des faits, et même, tenez-vous bien, ceux de Rima Hassan elle-même. On nous dit souvent en Europe qu'il ne faut pas faire l'amalgame, que tous les Gazaouis ne sont pas le Hamas. Alors est-ce réellement vrai ou au contraire? La population de Gaza est-elle à l'image du Hamas? Car posons-nous la question, le Hamas est-il tombé du ciel ou est-ce qu'il est le produit d'une société qui l'a voulu et l'a mis au pouvoir? Le Hamas, ce n'est pas qu'une branche armée, qu'un mode opérateur terroriste, c'est d'abord un parti politique qui a gagné les élections en 2006 dans la bande de Gaza. Les Palestiniens n'ont pas subi le Hamas, ils l'ont élu. Ce qui amène à une deuxième question, si la population gazaoui soutient le Hamas, est-ce qu'ils soutiennent aussi les massacres qu'ils ont commis le 7 octobre? Eh bien, selon ce sondage, oui, ils sont près de 75% des Palestiniens, tant à Gaza qu'en Cisjordanie, à soutenir les atrocités du 7 octobre. Je considère que la lutte armée, pas celle du Hamas exclusivement, je considère que la lutte armée est légitime. Alors évidemment, c'est compliqué d'acclamer la mort un jour et puis de venir demander de la compassion le lendemain. Et en Occident, on voudrait nous faire croire que c'est seulement le Hamas qui a attaqué Israël le 7 octobre et non tout Gaza. Ce n'est pas que le Hamas qui a commandité et préparé l'attaque du 7. C'est vraiment toutes les composantes politiques de la société palestinienne. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce qu'elle vient de dire? Et on peut pas lui donner tort, car les vidéos sont très claires. Ce samedi-là, des civils à Gaza auraient pu décider de profiter de la plage ou du beau temps. Mais ils ont préféré traverser la frontière pour aller massacrer, égorger, décapiter et même violer des corps morts. Oui, des corps. Ils ont tué pour le plaisir de tuer. Et puis ils ont chanté, et puis ils ont dansé. Comme après les attentats du 11 septembre, comme après le Bataclan. Alors en Europe, on blanchit constamment les Palestiniens de toute responsabilité. Les pauvres petits Palestiniens. Alors que eux-mêmes, ils l'avouent sans détour, ils sont radicaux et ils ne se le cachent pas. Cette radicalité-là, je pense même qu'elle est nécessaire. Est-ce que vous l'acceptez? Mieux que ça, je pense qu'elle est nécessaire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi aucun pays arabe n'a voulu accueillir les Gazaouis? Et d'ailleurs, les Palestiniens effrayent souvent les régimes arabes parce qu'ils sont connus pour... c'est nerveux, mais ils sont connus pour, je pense, pour être aussi très déterminés dans leur lutte. C'est pour ça que les pays autour ne veulent pas des Palestiniens? Oui. Alors si même les pays arabes n'en veulent pas, peut-être que le problème vient des Palestiniens eux-mêmêmes et pas d'Israël. Et honnêtement, comment ça pourrait être différent? Dès l'enfance, les Palestiniens sont endoctrinés et radicalisés. Regardez par vous-même. أذونا وهيك أنا بدي أهزمهم بالحرب بدي أهزمهم يعني إنهم بيعلمونا بالمدرسة إنهم إرهابيين إنهم هدول مش منيح وهدول بقتلوا قاعدين بشبابنا عمليات الدعس عمليات الطعن العمليات هاي تاعت الدعس والسكاكين هاي شيء بيرفع الراس لفلسطين إذا بدك بطلع بستشفى من دمها صنعت حرية. أنت يا زكريا شو حابب تصير؟ مهندس. مهندس؟ ليش بدك تصير مهندس؟ سنفجر اليوم. أنا بقوله حجار لما يجي اليهود يمسكوه نطخ اليهود كلهم Des programmes TV haineux, des manuels scolaires qui incitent à la haine, des camps d'été où pendant que vos enfants apprennent la peinture ou le vélo, les enfants palestiniens, eux, apprennent à devenir des mini-terroristes. Et tout cela a façonné une population entière pour qui la haine est devenue leur identité. Alors dites-nous-le vous, comment on est censé faire la paix avec une population pareille? Vous vous êtes déjà demandé comment ça se faisait qu'Israël avait fait la paix avec de nombreux pays arabes mais n'avait pas fait la paix avec les Palestiniens? Peut-être, et je dis bien peut-être, que c'est parce que les Palestiniens eux-mêmes n'en veulent pas. Les Palestiniens n'en veulent pas. Ce qui est sûr, c'est que les Palestiniens, dans leur grande majorité, préfèrent, je pense, mourir sur leur terre. Les Palestiniens ne veulent pas d'une coexistence avec Israël. Ils ne veulent pas un État aux côtés d'Israël. Ils veulent un État à la place d'Israël. La position du Hamas historiquement, c'est de dire Israël n'a pas vocation à exister en fait, parce que c'est un État qui a pillé nos terres et qui vit. Sur cet aspect-là, il a raison. Et nous, en Europe, on voudrait récompenser ça en leur offrant un État? C'est absurde. Après le 11 septembre, personne n'a songé donner un État aux talibans, à Daesh après les attentats en Europe. On a connu beaucoup de sociétés radicalisées dans l'histoire, mais on n'a jamais pensé à leur offrir un État. Alors, soyons clairs, le problème, ce n'est pas Israël, le problème, c'est la radicalisation des Palestiniens. Le problème israélo-palestinien n'est pas territorial, il est moral. Et tant qu'on refusera de traiter de cette réalité, je peux vous assurer qu'il n'y aura jamais la paix.